la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Vu qu'après, quand t'es une femme, t'es plus payé. Je sortirai en jus quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton corps. On offre du bleu aux garçons et du rose aux filles à la naissance. Levez la main ceux qui sont d'accord avec cette phrase. Alors on a du boulot pour vous convaincre, hein. C'est une idée très répandue et nous ne savons pas expliquer d'où elle vient. C'est ce qui s'appelle un cliché, qui dès la naissance fait une différence de genre entre les filles et les garçons. C'est-à-dire que le nouveau-né, qui ignore tout du monde, est déjà classé par couleur à la maternité et que ce code couleur va le poursuivre toute sa vie. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de discrimination de genre, de sexisme. Dans ma vie de tous les jours, j'ai pu être témoin de sexisme. Et que ça me révolte, car ça conduit à de l'injustice, des inégalités, voire à de la souffrance, et que j'aimerais changer ça. Certaines personnes s'empêchent de réaliser leurs rêves, de faire un métier qui leur plaît, de choisir le sport qu'ils aiment, ou bien de porter certains vêtements à cause de l'opinion des autres, de ceux qui font les différences entre les hommes et les femmes. Moi, la première fois que j'ai découvert le sexisme, c'était en CE1, dans la cour de récréation. Un garçon de ma classe est venu me voir et m'a dit « Les filles, c'est fort et les garçons, les filles, c'est intelligente et les garçons, c'est fort. » Sur le moment, je n'ai pas su quoi répondre. Mais pourquoi ça ne serait pas le contraire ? Et puis, est-ce la vérité que toutes les femmes sont toutes intelligentes et que tous les hommes sont tous forts ? Depuis ce jour-là, j'ai commencé à regarder autour de moi si les gens faisaient beaucoup de différence entre les hommes et les femmes. Un autre exemple, c'était en maternelle. Ma copine m'a raconté que les dames de la garderie plaçaient toujours les filles devant et les garçons derrière. Mais c'est injuste pour les garçons. Pourquoi on laisse les garçons derrière et les filles devant ? Pourquoi on ne laisserait pas chacun choisir sa place ? Imaginez qu'on répète tous les jours à des enfants de 3 ans, les filles devant et les garçons derrière. Naturellement et pendant très longtemps, ils vont grandir en pensant qu'il y a une place pour les filles et une place pour les garçons. Un jour, j'ai été dans un magasin de jouets avec ma grande sœur pour choisir mon cadeau d'anniversaire. Il y avait un rayon avec des voitures télécommandées roses, un rayon avec des voitures télécommandées noires et bleues, et un rayon avec avec des quads télécommandés avec des garçons dessus. Moi, bien évidemment, j'ai choisi celle qui me plaisait, c'est-à-dire la noire. Mais j'en suis sûre que la voiture rose a été faite pour plaire aux filles. Et ça m'a beaucoup énervée. Parce que les filles ont le droit d'aimer de faire du quad et les garçons ont le droit d'aimer le rose. Sans que ça ne dérange personne, ni être victime de harcèlement et d'humiliation. Dans une publicité, on vendait. C'est pas possible. Respire. Dans une publicité, on proposait des sacs avec des fleurs, des sacs avec des reines des neiges, des sacs avec des princesses, des Avengers, des motifs militaires et des super-héros. Et l'image qu'on a choisi de nous montrer à la fin, c'était une fille avec un cartable licorne et un garçon avec un cartable super-héros. Mais les filles ont le droit d'aimer les super-héros et les garçons ont le droit d'aimer les licornes. Pourquoi quelqu'un nous jugerait en nous disant « Toi, tu dois aimer les licornes parce que tu es une fille et toi, tu dois aimer les super-héros parce que tu es un garçon. » Un autre exemple que j'ai vécu à la garderie. On nous a proposé de faire un atelier où on fabriquait des personnages historiques. Et on a obligé les filles à faire Joséphine et les garçons Napoléon. Quand le soir, je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit que j'en avais qu'à leur en parler, de faire Napoléon. Mais je n'ai pas osé, car j'avais trop peur de me faire gronder. Je leur ai même demandé de ne pas faire cet atelier. Elles m'ont dit « Non, je vous signale que vous avez de la chance de faire cet atelier. »
Ce que j'ai appris est qu'il faut dire ce que l'on aime, sinon on se retrouve à faire des choses que l'on n'aime pas. Et on peut en souffrir. Je vais vous partager un dernier exemple. C'est celui de ma maman, quand elle avait 10 ans. Elle nous a proposé... Elle rêvait de faire vétérinaire, mais elle a rencontré un vétérinaire qui a brisé son rêve en lui disant « Tu ne pourras pas faire ce métier-là, car ce métier est réservé aux hommes. Et même si tu y arrives, on ne te fera pas travailler. » Elle s'est laissée décourager, parce qu'elle était trop jeune et trop timide pour le contredire, et a pris cela comme une vérité. Aujourd'hui, elle nous encourage, mes sœurs et moi, à faire ce que l'on aime et à faire ce que l'on a envie de faire. Et elle m'a même offert un garage avec des petites voitures. Pourquoi je vous donne cet exemple? Pour 2 raisons. La première est qu'une parole peut beaucoup influencer un enfant dans ses choix, sans que vous vous en rendiez compte. La deuxième est que certaines personnes s'empêchent de choisir un métier qui leur plaît ou de leur passion, et même s'ils en sont capables. Et d'ailleurs, on entend encore beaucoup dire « sage-femme est un métier de femme » ou « maçon est un métier d'homme ». D'ailleurs, quel est le féminin de maçon et quel est le masculin de sage-femme? Le féminin de maçon, c'est maçonne. Le masculin de sage-femme, c'est mailloticien. Le sexisme est une façon de penser que l'on nous apprend dès qu'on est petit, qui devient une réalité, qui construit une réalité. Cette réalité devient des codes. C'est-à-dire que selon notre genre, fille ou garçon, on doit obéir à des obligations, des interdictions et des comportements. Nous, les enfants, laissez-nous et aidez-nous casser les codes du sexisme. Laissez-nous nous épanouir dans ce que l'on aime et dans ce que l'on a envie de faire. Vous, les parents, les adultes, les grands, si demain votre fille veut jouer au rugby ou votre garçon rêve d'être sage-femme, promettez-moi au moins une chose, de les écouter et de les aider à réaliser leurs rêves, même si cela bouscule vos codes.